De Luc, chapitre 22, verset 14. Quand ça fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Pour vous mettre dans le contexte, c'est juste avant le moment où Jésus est arrêté, avant qu'il ait jugé. Et d'ailleurs, le roi Hérode et le gouverneur César vont tous les deux déclarer Jésus innocent. Mais le foule va réclamer sa mort. Et juste avant donc qu'il soit crucifié, Jésus, c'est ce moment-là, il se met à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous, avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, je ne le mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli. Quand Jésus a dit ça, il parlait de quoi? Il parlait de la Pâque juive que les Hébreux célébraient depuis 1400 ans. Donc pour nous, il y a 3400 ans, à peu près, les Juifs ont commencé à célébrer la Pâque que je vais vous expliquer dans un instant. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. La Pâque juive précède la Pâque chrétienne. La Pâque juive nous ramène à peu près 1400 ans avant Jésus, à l'époque où Israël, le peuple de Dieu, était en esclavage en Égypte. Et vous vous rappelez de l'histoire où Dieu appelle Moïse et il dit à Moïse, va parler au Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Exode chapitre 9, verset 1. Une petite pause. Les commentaires de ce texte nous rappellent que le but de notre liberté n'est pas de faire ce qu'on veut avec nos vies, mais de servir Dieu. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Augustin écrit que Dieu était le maître et que la liberté parfaite était de le servir. Comme a dit le pasteur Nicky Gamble, c'est le pasteur fondateur du ministère de Alpha en Angleterre, il a dit, c'est un grand paradoxe. Beaucoup de gens pensent qu'en servant Dieu, ils perdront leur liberté. Et en fait, c'est le contraire. Vivre pour nous-mêmes est en fait une forme d'esclavage. Et la vraie liberté, c'est de vivre pour Dieu. Mais je reviens à la Pâque juive de l'Ancien Testament. Moïse qui a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais Pharaon répond en disant, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ça c'est Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon se considérait lui-même comme un Dieu. Il faut se mettre dans le contexte, les Égyptiens à cette époque, multi-théistes, plein d'idoles, dans l'idolâtrie, et le pharaon de l'époque était loué, vénéré comme un Dieu lui-même. Et pour lui, dans son esprit, c'était lui le maître, il oppressait Israël, il n'avait pas à se soumettre à leur Dieu. Cette rébellion contre Dieu a provoqué sa colère. Ensuite, on connaît l'histoire, il y a eu les 10 plaies.
La 10e, le plus effrayante, Exode chapitre 12. Le 10e fléau, la mort des premiers-nés. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, allez chercher un agneau ou un chèvreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme l'agneau pascal. Ensuite, vous prenez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez. Je prononce mal. Qui a inventé cette verbe? C'est-à-dire, c'est l'action, c'est on met la branche dans le sang et on devait faire comme ça. Le linteau et les 2 montants de vos portes. Aucun de vous ne passerait la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessous. Il passera par-dessous. Le mot est le pessa en hébreu, traduit en français, Pâques, de passer par-dessous. Échapper le jugement et la colère de Dieu dans un sens. La porte, il ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Ça c'est Exode chapitre 12, si vous voulez le lire à la maison. On connaît le reste de l'histoire. Ensuite, le peuple de Dieu a obtenu leur liberté après 4 siècles d'esclavage. On appelle, et dorénavant, depuis, chaque année, c'était une loi que Dieu a donnée à Moïse, chaque année, le peuple de Dieu devait célébrer ce moment, qu'ils appellent ça le Pâques, ou le fête de pain sans levain. Et depuis 1004 ans, ils célébraient ce moment où l'Égypte a obtenu leur liberté de leur esclavage avec cette dernière plaie, et ils prenaient un agneau qu'ils ont immolé. Année après année après année, ils ont immolé un agneau. En souvenir de ce moment, ils ont obtenu leur liberté et Dieu a épargné tous les foyers où il y avait le sang sur le linteau et les poteaux de la maison. C'est donc pas anodin, ni une simple coïncidence que Jésus, en sachant que sa mort sur la croix était imminente, a fait son dernier repas avec ses disciples au moment que tout Israël célébrait le Pâques juif, le Pessa, la fête de pain sans levain. Sauf que cette fois-ci, ça allait être Jésus lui-même, l'agneau immolé. Cette fois-ci, ce n'était pas pour les fils aînés des familles juives, mais pour toute l'humanité. 1 Jean chapitre 2 verset 2, c'est écrit « Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. » Alors, le Pâques juif est devenu le repas du Seigneur, le Saint-Seine, la table du Seigneur chaque dimanche. Quand nous participons aux tables du Seigneur, on se rappelle de la croix, que Jésus est l'agneau immolé. Et donc le Pâques juif est devenu, pour les chrétiens en tout cas, pour les chrétiens dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le Saint-Seine. Et le Pâques qu'on appelle aujourd'hui le Pâques chrétien, est devenu une célébration, on se rappelle de la résurrection de Jésus. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, juste quelques parallèles entre le sacrifice d'un agneau pour célébrer le Pâques juif, la liberté d'Israël d'Égypte, et le sacrifice de Jésus sur la croix, l'agneau immolé pour toute l'humanité. Quelques parallèles. Première chose, la colère de Dieu. La colère de Dieu qui est tombée sur Pharaon pour sa rébellion contre sa volonté, et la colère de Dieu contre nos péchés. La Bible nous dit en Ésaïe que la colère de Dieu est tombée sur Jésus, sur la croix. On peut poser les questions, mais comment un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu d'amour, comment il peut permettre que son propre fils soit puni de cette façon-là? C'est vrai que ça nous dépasse. Je ne sais pas vraiment si j'ai des mots pour l'expliquer.
Mais je sais que la parole nous révèle que Dieu est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu qui est parfaitement juste. Dans l'image ou dans notre compréhension de justice, nous avons une image d'une balance, n'est-ce pas? Et dans un côté d'une balance, il y a le poids de notre crime ou notre erreur. Et de l'autre côté, si la balance est tenue en équilibre, il faut qu'il y ait une sorte de conséquences, une punition de notre crime. Si c'est simplement un excès de vitesse, c'est 45 €. Si vous payez tout de suite, c'est la conséquence. Mais si je fais un crime plus grave, comme un meurtre, de l'autre côté, comme d'un côté ça pèse lourd, de l'autre côté, la conséquence de notre erreur est plus lourde. Alors, la conséquence de nos péchés, la Bible nous dit, le péché c'est le péché. Le péché et la conséquence est une mort spirituelle. Et comme Dieu est juste, il ne pouvait pas juste balayer nos péchés sous la moquette et faire semblant qu'ils n'existaient pas. De la même façon que si un juge a devant lui quelqu'un, un criminel, qui a tué quelqu'un par exemple, et le juge lui dit, aujourd'hui, je vous gracie. Oui, vous avez fait votre crime, mais je vais vous faire grâce, je vais signer innocent. Vous pouvez, malgré j'ai toutes les preuves que c'est bien vous, le coupable. Tout le monde, la famille de la victime va crier injustice. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas, même dans l'esprit des hommes, nous comprenons ce principe de justice. Dieu pouvait pas faire pareil non plus. Il ne pouvait pas juste faire semblant qu'on n'avait pas péché. Et donc, mais sauf qu'au lieu que ce soit nous qui payons le prix de nos péchés, c'était Jésus. La colère de Dieu est tombée sur Jésus, sur la croix, que nous puissions être en paix avec Dieu, notre Créateur. Un deuxième parallèle, c'est la foi dans la parole de Dieu. Les Israélites, quand ils ont entendu ce message de Moïse, prenez un agneau, et il faut l'immoler, prendre le sang, mettez sous le linteau et les poteaux de la porte. Il fallait qu'ils croient cette parole. Et la preuve de leur croyance, c'était une action. Ils l'ont véritablement fait. Ils ont mis le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte de la maison. Et c'est cette foi en action montrée qu'ils croyaient et a sauvé le fils aîné de chaque famille. C'est la même chose pour nous. Dieu nous appelle à faire confiance à Jésus, de placer notre foi en lui. Notre foi dans le sang de Jésus. Et une des actions pour nous en tant que chrétiens qui montre que nous avons vraiment compris et nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est de passer par les eaux de baptême. C'est cet acte qui démontre que nous avons placé notre confiance en lui. Le troisième parallèle, c'est la rébellion de Pharaon. Vous vous rappelez Pharaon qui dit, qui est l'Éternel que je devrais l'écouter? Est-ce que ça vous ressemble pas un peu comme la voix du monde d'aujourd'hui? Mais qui est Dieu que je dois l'écouter? Pourquoi je devrais me soumettre à lui? Et y a-t-il déjà un Dieu? Ça, c'est une question valable. C'est une bonne question. Ça commence là. J'aime parler avec les gens qui posent cette question. Mais Tim, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un Dieu. Ok, ben, très bien. Ça, c'est juste, c'est valable. On peut en discuter ensemble. La Bible nous dit que nous étions tous errants, comme les brebis. Chacun suivait sa propre voie. Dans les yeux de Dieu, on est tous des rebelles. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Ça, c'est Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, un chapitre énorme qui parle de le sacrifice de Jésus sur la croix. À peu près 700 ans avant l'événement. Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, qui écrit dessus. Si vous avez le temps à la maison, lisez Ésaïe, chapitre 53. Nous ne pouvons rien faire pour se auto-justifier, pour se sauver par
nous-mêmes. On peut dire, mais j'ai rien fait de mal, je suis une bonne personne, je paye mes impôts, je ne fais pas de mal à mon voisin, etc. Le problème n'est pas là. On est mort dans nos péchés et de toute façon, la barre est trop haute. Pour un Dieu qui est parfaitement juste, la barre est à la perfection parce qu'il est parfaitement juste. Nous obtenons le salut par la foi en Jésus. Et quand nous plaçons notre foi en Jésus, la Bible nous donne, il y a des textes qui nous donnent cette image où on est revêtu de Jésus. C'est-à-dire que c'est comme si on est revêtu de la perfection de Dieu. Une petite image auquel vous pouvez s'associer. Imaginez, vous êtes invité à un cocktail très, très, très chic, très formel. C'est un cocktail organisé par le Premier ministre. Il y aura des ambassadeurs, etc. Et vous y arrivez en jean, sandales, t-shirt, juste comme ça. Et vous êtes invité. Et à l'entrée, il y a des fonctionnaires qui contrôlent. Ils disent, vous avez une invitation? Oui, voici mon invitation. Monsieur, je confirme, vous étiez bien invité, mais vous n'êtes pas habillé correctement. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Et dans le même sens, il ne faut être pas habillé de le meilleur de notre humanisme, le meilleur de soi-même. Il faut être habillé par Christ, la perfection de Christ qui nous couvre et qui nous donne ce droit de rentrer. Ça, c'est une grâce de Dieu. On ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'œuvrer pour l'avoir, c'est pas accumuler les bonnes actions qu'on l'obtient, c'est par la foi en Jésus. C'est Jésus qui l'a obtenu pour nous à la croix. Galates chapitre 3, verset 27, c'est écrit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il y a une petite histoire d'une fille qui a remarqué à son grand-père dans les montagnes, « Grand-père, regardez les moutons, qu'est-ce qu'ils sont blancs ?» Parce qu'elle comparait les moutons avec la verdure. Qu'est-ce que les moutons sont blancs? Quelques mois plus tard, elle a visité son grand-père, il avait neigé. Et la petite fille dit, « Dis donc, grand-père, quand je regarde les moutons et je vois la neige, qu'est-ce que la neige est blanc? Et les moutons sont beaucoup moins blancs. » Et des fois, on se compare avec notre propre barre, ou peut-être avec des autres. Et on dit, je suis quelqu'un de bien, je mérite ma place dans les cieux, je mérite la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de Jésus, je suis assez bien en soi-même. Le barre, c'est la perfection. C'est comme être comparé avec la neige, la perfection de Dieu. Tout d'un coup, on se sent moins pur, moins propre, moins... Comme quelqu'un a dit, personne n'est clean. On a tous besoin du sang de Jésus. Après la mort de Jésus sur la croix, le corps de Jésus était placé dans un tombeau, le tombeau de Joseph de la ville d'Arimathie. Ensuite, les deux maris et puis les disciples ont découvert la pierre qui fermait l'entrée du tombeau, roulée sur le côté, et le tombeau vide. Jésus était ressuscité par la puissance de Dieu. Il y a une quasi-unanimité chez les historiens que Jésus a bien existé et il a bien été crucifié. Par contre, la résurrection de Jésus comme explication pour le tombeau vide ne fait pas d'unanimité chez les historiens. Pourquoi? Parce que scientifiquement, c'est impossible que quelqu'un qui est mort depuis un certain temps se ressuscite. Des fois, quand les pompiers arrivent, ils peuvent ressusciter quelqu'un, ou c'est pas le bon mot, mais on fait le massage cardiaque et on peut réanimer, réanimer. Mais il faut arriver vite, il faut le faire dans les minutes qui suivent. Jésus était mort, placé dans le tombeau. Scientifiquement, c'est impossible, sauf si il était qui il a dit il était, s'il est vraiment divin. Et donc, si Jésus est ressuscité, et je le crois, cela montrerait qu'il est divin et non pas un simple homme, qu'il est la source de la vie,
que même la mort n'a pas de prise sur lui, que ses paroles sont vraies. Il a prédit sa mort et sa résurrection. Les prophètes l'ont prédit aussi. Ça signifie aussi qu'il est digne de notre confiance. Jésus a dit lui-même en priant à son Père, en Jean chapitre 3, il a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils, nous, l'humanité, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En Romains chapitre 10, verset 9, nous avons l'indication que ce qui est essentiel pour la foi, ce n'est pas simplement croire que Jésus a vécu, qu'il est mort sur la croix, mais également de croire dans sa résurrection. En Romains 10, verset 9, c'est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est cette foi-là que Dieu attend de nous, de dire oui, je lis les évangiles, et pour ceux, s'il y a quelqu'un ou des gens ici qui sont sceptiques, qui a des questions, c'est légitime. Mon invitation à vous, ce sera lire Matthieu, Marc, Luc, Jean pour vous-même. Et pouvoir dire, Dieu, si tu existes, bien, révèle-toi à moi et montre-moi la vérité à travers ces paroles. La foi dans la résurrection de Jésus, cruciale pour notre salut. Pour conclure, à la croix, celui qui était sans péché, Jésus qui était sans péché, est devenu péché pour ceux et celles qui placent leur foi en lui. Que nous soyons pardonnés de nos péchés. Quel paradoxe! À la croix, Jésus était maudit. Il était traité de criminel. Les clous mis dans ses mains, dans ses pieds. Horrible. On n'a pas le temps de lire tous les textes qui en parlent. Il était maudit, mis entre deux brigandes. Pour que nous, qui sommes maudits à cause de nos péchés, soyons délivrés et libérés de nos péchés. Et nous nous rappelons de cela chaque fois que nous participons à la table du Seigneur, en prenant le fruit de la vigne, le symbole du sang de Jésus versé pour nous, et le pain, le symbole de son corps. Et le Pâques chrétien, ce moment-là, chaque année, qui est associé avec la résurrection de Christ, nous sommes rappelés du tombeau vide qui parle de la résurrection de Jésus et nous montre que Jésus est qui il a dit il est. Il a vaincu la mort, qui est la base pour notre foi et la base pour notre confiance en Christ. Pas seulement le pardon de nos péchés, mais la confiance que nous avons en Christ, la vie éternelle. L'invitation que je voudrais vous communiquer ce matin, et c'est peut-être une des meilleures manières d'honorer Dieu, c'est d'envoyer une invitation à vous, si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus, votre foi en Jésus, de dire, Seigneur, oui, je crois, tu as pris ma place à la croix. Et je voudrais tuer l'agneau immolé, et je voudrais échapper à ce jugement qui nous attend tous un jour. Je voudrais être revêtu de Christ. Je veux que ta perfection soit sur moi, que je sois acceptable dans tes yeux. Et je veux devenir ton enfant. Je veux vivre pour toi. Je veux placer ma foi en toi. Il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Anjou qui a dit « Personne n'a cloué Jésus à la croix. Personne n'a cloué Jésus à la croix. Il y est allé par amour pour toi. » Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour pour nous. Merci que tu as envoyé ton Fils Jésus pour être un sacrifice pour nos péchés. Il a pris notre place. C'était tellement injuste, lui qui était sans péché, condamné et puni pour nos péchés. Ça nous dépasse, on a du mal à comprendre, mais on sait que ça c'est ta grâce, ta faveur que nous n'avons pas méritée, ta grâce parfaite, glorieuse pour chacun de nous que tu nous proposes. Seigneur, je prie que s'il y a des personnes assises ici ce matin
qui doutent, qui hésitent de placer leur confiance en toi, hésitent de dire je veux te suivre avec toute ma vie. Saint-Esprit, travaille dans leur cœur, révèle-toi à eux, réponds dans leurs questions, je prie, dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci pour la mort et la résurrection de Jésus, la base de notre foi. Béni soit ton nom. Amen. Amen.